J'ai écrit un livre. J'ai écrit le livre que j'ai toujours cherché. J'ai écrit le livre que je n'ai jamais pu trouver. J'ai écrit le livre que j'aurais adoré lire dans l'avion lorsque je me suis sentie seule, inquiète et incertaine avec ma prise de décision. Lire le témoignage d'une femme qui, comme moi, s'est envolée pour une nouvelle vie à l'étranger. Une femme un peu folle alliée pour qui l'inconnu l'attire plus que cela ne l'effraie. Il parle d'une ville avec laquelle je suis tombée en amour. Est-ce que l'on tombe amoureuse d'une ville comme on tombe amoureuse d'un homme ? Vancouver, si c'est le cas, je suis tombée follement en amour avec toi. Tu m'as transformée. Tu m'as aidée à grandir, à découvrir qui je suis. Tu as été un coup de cœur, un abri, une évidence. À quel moment tu es devenue ma ville, celle que j'ai choisie ? Quand est-ce que ces rues, ces cafés, ces bars, ces parcs, ces plages sont devenus des souvenirs, des bouts de vie qui font partie de la femme que je suis, qui font désormais partie du livre que j'ai écrit. Le monde n'est pas fait à ton image. Titre philosophique, énigmatique, poétique. Cette phrase m'a accompagnée tout le long de mon expérience. Le monde n'est jamais comme on l'imagine, comme on le pense. C'est vrai, c'est une évidence. Et pourtant, l'expatriation m'a permis de comprendre un peu plus chaque jour comment le monde extérieur résonne avec mon monde intérieur. Comment le monde extérieur a bouleversé le mien, mon monde intérieur. Nous partons à l'étranger pour découvrir. Nous sommes curieux, nous voulons tout voir. Ce que l'on découvre n'a rien d'étranger. Car ce que l'on découvre avant tout, c'est nous-mêmes, soi, qui nous sommes. Qui sommes-nous face au monde extérieur ? Quel miroir nous renvoie-t-il de nous-mêmes ? J'ai tenté de trouver les réponses à cette question à travers les rencontres, les situations improbables, les rires et quelquefois aussi les larmes. Je raconte tout, toute ma première année à Vancouver. L'obtention de mon visa, la rencontre avec Sven, l'entretien raté pour la Vancouver Fashion Week, le manque de mes proches, l'incompréhension face au jeu du dating, la colocation avec des inconnus, l'opportunité de créer son job, le jour où j'ai pensé naïvement que je deviendrais bilingue très rapidement, mon coup de cœur sur Tinder, la trouvaille de l'appartement parfait, les adresses chinées que j'adore et toutes ces anecdotes qui font que cette expérience de vie à l'étranger m'ont vraiment, totalement, profondément transformée. Les mots sont cash, vivants, tout est brut. Il y a autant de photos qu'il y a de couleurs, du rythme et aussi de la poésie. J'aime écrire de la même façon dont je m'exprime, comme une conversation, des confidences, des murmures, un secret. Ce livre, c'est partager mon intimité, c'est se dévoiler dans toute ma vulnérabilité. Écrire un livre fait-il de nous automatiquement un écrivain ? Je sens soudain le lourd poids sur mes épaules. Et pourtant c'est vrai, je ne me suis jamais sentie aussi légère et connectée lorsque mes doigts tapent sur mon clavier. Écrire n'a de sens que si nous sommes lus. C'est avec vous que j'ai eu la chance de partager mes premiers écrits. Aujourd'hui, je suis si heureuse, fière et toute tremblante de vous partager ce premier livre. Allez, c'est bon, je le lâche. C'est parti.